Le prince Charles et Camilla ont suivi les traces de la reine et du prince Philippe alors qu'ils entamaient leur dernière journée de visite en Irlande. Le prince Charles et Camilla ont commencé leur dernier jour d'engagement en Irlande en visitant Rock of Castle, un groupe de bâtiments médiévaux qui était autrefois le siège des rois de Munster. Cette visite présentait une valeur ajoutée car elle rappelait celle entreprise par la reine et le prince Philippe en 2011. Le monarque et le duc d'Édimbourg ont également visité le château du comté de Tipperary le dernier jour de leur tournée irlandaise. Il y a plus de 10 ans, le couple royal faisait le tour du château historique et terminait sa visite en écoutant chanter des écoliers. Cette visite en Irlande a marqué un moment historique, car la reine est devenue le premier monarque britannique à se rendre dans la République en 100 ans et le premier depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Le vendredi 25 mars, Charles et Camilla ont posé pour des photos à l'extérieur du château. La duchesse, qui a silencieusement rendu hommage à l'Irlande en portant un manteau vert Bruce Oldfield, a également reçu un beau bouquet de fleurs. La tournée de Charles et Camilla sur l'île d'Irlande a commencé le mardi 22 mars, lorsqu'ils sont arrivés à Cookstown, dans le comté de Tyrone. Là, ils ont été accueillis par des centaines de sympathisants et d'écoliers, alignés pour les apercevoir en agitant l'Union Jack. Le prince de Galles et la duchesse sont entrés dans l'histoire royale ce jour-là, en devenant les premiers membres de la société à visiter Cookstown. Peu de temps après, ils ont visité Superstar Café, une organisation caritative travaillant avec des personnes ayant des troubles d'apprentissage qui aide actuellement à former 20 jeunes. Après avoir vu une partie du travail effectué par les jeunes de l'association caritative, la duchesse et Charles ont sauté sur un vélo jumeau pour une photo hilarante. Le prince Charles a également porté son attention sur des sujets qui lui tiennent à cœur en cette journée de visite. Tout d'abord, il a rendu visite à Rural Support, une organisation caritative créée en 2002 pour fournir une gamme de services aux agriculteurs et aux familles d'agriculteurs de toute l'Irlande du Nord via leur ligne d'assistance. Il a ensuite visité la maison Lissan du XVIIe siècle, où il a rencontré des personnes impliquées dans l'artisanat traditionnel, des artistes et des défenseurs de l'environnement. Le prince de Galles est particulièrement intéressé par la préservation de l'artisanat traditionnel, une mission menée par son organisation caritative, The Prince Foundation. Le deuxième jour en Irlande du Nord, le prince Charles a rendu visite à l'hospice Marie Curie à Belfast pour marquer le 2e anniversaire depuis l'application du premier verrouillage national. L'amour de Camilla pour la lecture et son travail pour améliorer l'alphabétisation à travers le pays ont été honorés à plusieurs reprises au cours de la journée. Tout d'abord, lorsque la famille royale a visité C.S. Lewis Square à Belfast. La zone, nommée d'après le célèbre auteur, est un espace public au cœur de la Conneswate Community Greenway. Plus tard dans la même journée, Camilla a rencontré des enfants à la bibliothèque Hollywood Arch, où elle en a appris davantage sur les programmes en place pour la communauté, notamment un groupe de tricot et des défis de lecture d'été. Point de plus, la duchesse a rencontré quelques membres du personnel de la BBC basé à Broadcasting Hall à Belfast. Jeudi, Charles et Camilla se sont rendus en Irlande, où des centaines de personnes sont sorties pour voir la famille royale. À Waterford, le couple royal a visité Waterford Crystal, une entreprise fondée en 1783 qui conserve à ce jour des liens étroits avec ses prédécesseurs.